l'e-compte est un projet qui a démarré maintenant, voici une douzaine d'années, et qui avait pour objectif de fournir aux pouvoirs locaux un logiciel permettant de les aider en analyse financière, parce qu'à l'époque il n'y avait rien qui existait, et ce projet a été mis au point avec le terrain, avec les directeurs financiers, les directeurs généraux, et petit à petit le projet a grandi, et maintenant ils ont à leur disposition environ 60 fonctionnalités d'analyse et d'aide à la gestion. Ça, c'est le premier volet. L'autre volet de l'e-compte, c'est qu'il permet de générer de façon dématérialisée la production des fichiers, des comptes, des budgets, des modifications budgétaires, et aussi des fichiers qui sont imposés en termes de communication de statistiques au niveau européen. Par exemple, les fichiers trimestriels qu'on appelle six-pack, tout ça, ce sont des fichiers qui sont générés par l'e-compte en quelques clics de souris, et ils arrivent sur des serveurs ici à la région. Nous les dispatchons vers l'Europe via le service statistique ici, et pour la tutelle, les mêmes fichiers rentrent dans le processus de tutelle, ce qui permet évidemment une grande économie d'échelle qui a d'ailleurs été saluée par un prix l'année passée, puisque nous avons reçu un eGov Award pour ce projet. La synthèse analytique des comptes, c'est également un document qui est produit par l'e-compte. En quelques minutes, ce logiciel e-compte va aller puiser dans la comptabilité tous les éléments qui permettent de constituer ce document. Alors ce document, c'est vraiment le document par excellence que je conseille à tout qui veut comprendre les finances de son administration, que ce soit une commune ou un CPAS, parce que c'est un document qui a vraiment été pensé de façon didactique pour être compris par des personnes qui n'ont pas de compétences particulières en comptabilité. Et donc c'est vraiment un document premièrement à l'adresse des mandataires, des conseillers communaux, des conseillers de CPAS, qui vont pouvoir dans ce document qui est une partie intégrante des comptes d'exercice, donc qui leur permettra chaque année au moment des comptes, avec ce document qui fait partie des comptes, d'avoir une vision de tous les éléments clés des finances communales, comme par exemple l'évolution des dépenses de personnel en termes de coûts nets, etc., etc. Donc c'est vraiment une photographie explicative des finances communales qui se déroule chaque année au moment du passage des comptes en conseil communal. Alors, l'e-compte permet aussi de faire des projections budgétaires qui sont d'ailleurs depuis quelques années demandées à toutes les communes au moment de l'élaboration de leur budget, et qui sont aussi demandées aux communes qui sont sous plan de gestion et qui sont suivies par le centre régional d'aide aux communes, le CRAC. Et donc, en collaboration avec le CRAC, nous avons mis au point un tableau de bord prospectif qui est sur base de la même architecture que la synthèse analytique, va permettre de faire des projections pour les années à venir, à 5 ans, de façon à avoir une idée de vers où la commune s'en va en termes financiers. C'est un document qui est également joint pour les conseillers lors des budgets, des modifications budgétaires. Et donc c'est vraiment aussi un document qui mérite attention et qui donne une idée de la direction vers laquelle la commune s'en va en termes financiers. Dans l'application e-compte qui est à disposition gratuitement de tous les pouvoirs locaux, communes et CPS, nous avons, pour répondre aux besoins des utilisateurs, implanté un outil il y a maintenant quelques années qu'on appelle le générateur de rapports d'analyse financière, en abrégé le GRAF. Et c'est un outil qui permet aux utilisateurs de constituer leur propre rapport selon des thématiques qui les intéressent sans connaître l'informatique. Donc on a voulu mettre à disposition un outil que tout un chacun pouvait utiliser pour produire des analyses personnalisées, comme par exemple le calcul de coût net d'une maison de repos. Nous avons des CPAS qui utilisent notre système pour calculer en quelques minutes, grâce à ce système, le coût net de leur maison de repos ou des services que la commune ou le CPS
fournis. Ça permet de à peu près tout faire en termes d'analyse, vraiment à la carte. Une nouvelle obligation qui est apparue au niveau des communes et des CPAS, c'est le plan stratégique transversal. Et nous avons eu comme cahier des charges à la cellule de mettre à disposition des communes un module pour pouvoir gérer et suivre financièrement un PST. Et donc ce module de gestion de base, qui est d'ailleurs compatible avec d'autres logiciels par un système d'échange de fichiers, va permettre aux administrations de suivre leur plan stratégique transversal avec un focus particulier sur le volet financier, donc c'est-à-dire pouvoir mesurer quel sera le coût d'un PST.